Banduku yangu ya este, msiogope shetu kwa FARDC. Hakuna kumiogopesha. Tutapambana, tutakombana, mpaka mwisho wa nguvu yetu. Agression rwandaise. Bienvenue et merci beaucoup pour votre fidélité ainsi que votre soutien. Les rebelles du M23 continuent d'évacuer leurs morts et leurs blessés. Vous entendrez également le témoignage d'un habitant sur place qui décrit les difficultés et les pertes subies par les combattants du M23, tout en affirmant que plusieurs survivants auraient perdu le courage de reprendre les combats. S'il vous plaît, likez et partagez cette information afin qu'elle atteigne le maximum de personnes possible. Ce sont des violations de cessez-le-feu. Et nous avons toujours dit, et nous le répétons, que nous sommes là pour protéger la population. Et lorsqu'ils attaquent nos espaces, nous allons nous défendre. Peut-on lire un communiqué de Lawrence Kanyuka sans avoir l'impression d'assister à une série dramatique? Chaque fois que ça chauffe sur le terrain, le M23 devient soudainement champion mondial des droits des civils. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Donc, et nous avons un principe. Pour que cela ne se répète pas, il faut mettre hors d'état de nuire ces forces qui nous attaquent et les repousser loin, le plus loin possible. Dans le territoire de Kalehe, ce dimanche 24 mai 2026 à 3 heures du matin, les rebelles accusent encore le régime de Kinshasa d'avoir attaqué Tiangungu et ses environs. Vous entendrez également le témoignage d'un habitant sur place qui décrit les difficultés et les pertes subies par les combattants du M23, tout en affirmant que plusieurs survivants auraient perdu le courage de reprendre les combats. S'il vous plaît, likez et partagez cette information afin qu'elle atteigne le maximum de personnes possible. Désormais à un film. Attaque surprise, population en danger, situation alarmante. À ce rythme, même le bruit du vent dans les collines sera bientôt présenté comme une offensive des FARDC. Pendant ce temps, les populations civiles veulent surtout vivre en paix, retrouver leurs champs et passer des nuits sans guerre ni propagande. Dorénavant, s'ils nous attaquaient, nous serons obligés de faire taire les armes d'où elles tirent et les repousser le plus loin possible. Maanake hapa mzee nakula pia ni hatari. Wamekosa position na maiti zimewashinda kutosha juu ni kushe. Maanake tangu desert wiko nasomba mpaka saa hii hawamaliza zitosha zote. Mwenye iko nazisomba si ni ule safari, ni hatari. Na kote ya ligne de front nayo ni hatari, manake hapa bamoya biko na somba za humu Murubaya, bengine biko na leta ba blessé na zingine zinatoka kule ku ligne de front, manake ni hatari. Manake hapa ku jemi hapa kunani ku biro yabo kabambe hapa kuna yala ba blessé, manake usikwekwe maiti njo sihesabii sasa. Siwe kama watagombana tena, iko sawa maraba kama wapate leso, lakini kuni tu za jenamu. Mwenye ameponyoka tu, mimi najua anapaswa kimbia, hawezi rudia tena. Ni hatari na kulapi. Huyu Mungu iko nafanya kazi, mtawale sana. Je vous propose d'écouter cette illusion, une idée de tromperie à 100%. Suivez. Est-ce que vous savez que Kagame est congolais? Kagame est congolais par filiation. Ah, omoni? Kagame est congolais par filiation. Son père est Mourega, qui a vécu, né et grandi à Kisangani. Mais il était un commerçant ambulant. Il faisait le business vers la Tanzanie. Il allait au port de Mombasa, Dar es Salaam et rentrait. Mais un bon Mourega, un bon tireur de coups, les Marega ont très peur de dormir seuls parce qu'ils ne veulent pas mourir par hypertension.
Il s'appelle Bernabé Milingagno. Comme vous le connaissez, comme vous le savez, Milingagno, c'est un Rwandais. L'homme utilise Ubwenge Tutsi en République démocratique du Congo pour tromper la population congolaise. C'est ça, la mafia des Tutsis, tromper les Bantous. Je me demande si ce monsieur est éduqué. Je me demande si ce monsieur est devenu fou. C'est une question que je me pose parce qu'une personne normale ne peut pas dire ce que ce monsieur vient de dire. Paul Kagame. Paul Kagame né en Tambwe, au Rwanda, le 23 octobre 1957, d'un père purement Tutsi, 100% Tutsi rwandais, et d'une mère 100% Tutsi rwandaise. La localité de Tambwe, ici je ne prononce pas Ntambwe, la localité de Tambwe est située dans le district de Ruhango au Rwanda. District de Ruhango au Rwanda. Avant 2006, Tambwe était dans la région de Gitarama, ou préfecture de Gitarama, qui englobait le centre et le sud du Rwanda. Ça englobait le centre et le sud du Rwanda. La question, est-ce que les parents de Paul Kagame sont-ils Tutsis ou non? Les parents de Paul Kagame sont des Tutsis, 100% Tutsis rwandais. Son père, Deogracias Rutagambwa, est non-rwandais, purement rwandais. Et de Gitarama au Rwanda. Tutsi, Deogracias Rutagambwa, rwandais de Gitarama, père de Paul Kagame. Tribu Tutsi, les Batusi, les pères de Paul Kagame, Deogracias Rutagambwa, est un Tutsi, clan de Bega. Le clan de ce papa s'appelle Bega. C'est ici où ce monsieur vient de nous dire que la personne est Murega. Bega, ça, ce n'est pas Barega, non. Barega, c'est une tribu de la République démocratique du Congo, très loin, au sud Kivu, très loin. Cette tribu n'est pas même à la frontière avec les Burundi ou à la frontière avec les Rwandais, non, très loin dans la forêt. Les Barega. Bega signifie Abega. Les Rwandais prononcent Abega. Abega en Kinyarwanda. Un clan de la tribu Tutsi. La tribu Tutsi possède 20 clans. 20 clans. Parmi les 20 clans des Tutsi, il y a les clans des Bega. Abega. Dans un simple Kinyarwanda, Uboko. Uboko. Uboko bwachu. Abega Uboko bwachu. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce. Notre clan, nos origines. Parmi les plus anciens clans des Tutsis rwandais, il y a Abega. Bega. Les Bega. Les clans sont pour les Tutsis et les clans sont pour les Hutus. Bega signifie clan. C'est un clan de Tutsis. Mais quelqu'un arrive, il nous dit que les Barega du Congo. Quelle folie à Kinshasa. Qui donne l'espace à ce monsieur? C'est un fou. Ouais. Qui peut dire ça? Est-ce que ce monsieur a étudié? Et sa mère, la mère de Paul Kagame s'appelle Asteria Bisinda. Asteria Bisinda Rutagamba. Une Tutsi, 100%. Issue d'une lignée de la famille régnante. Comme Paul Kagame. Paul Kagame vient de la famille régnante. Ces deux familles se sont vues, non, il faut quand même donner nos enfants, il faut se marier. Les deux familles. Et ces deux familles vivaient à Gitarama au Rwanda. Ses parents se sont vus tous de la famille régnante à l'époque coloniale.
Alors quelqu'un arrive ici, oh vous voyez, Paul Kagame, oh non, 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 non. Lors de la révolution rwandaise en 1959, la famille de Paul Kagame a fui le Rwanda. Elle a pris la destination en Ouganda. Elle arrive en Ouganda en 1960. Elle s'installe dans les camps des réfugiés à l'ouest de l'Ouganda. Alors que ce monsieur n'a que 4 ans. Paul Kagame avait 4 ans quand il se retrouve en Ouganda. 4 ans. Un bébé d'ailleurs. 4 ans. Où est-ce qu'il a vu les Barega? Où? Et passe toute sa vie dans des camps de réfugiés. Paul Kagame a passé toute sa vie dans les camps de réfugiés en Ouganda. Il a rejoint la rébellion de Yoweri Kaguta Museveni en 1980. Et en 1986, Yoweri Kaguta Museveni prend le pouvoir. Ils étaient ensemble. En 1987, Paul Kagame confonde les FPR, Front Patriotique Rwandais, avec Fred Rugema, dans le but de permettre le retour des Tutsis, les Tutsis éparpillés partout au monde, de les ramener au Rwanda. C'était le motif. Ils l'ont fait. Ils ont attaqué le Rwanda, ils ont pris le pouvoir. Paul Kagame lui-même explique sa vie en Ouganda. J'ai connu le général Fred Rugema en 1963. Tu veux? When we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. Nous nous sommes rencontrés dans un des camps de réfugiés en Ouganda, là où nous habitions comme réfugiés. 1963. That was at first time in Ankole. Pour la première fois, c'était en Ankole. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Ouganda, Ankole, c'est la terre des Banyankore, les vrais Bantous de l'ouest de l'Ouganda. Là où nous avons la ville d'Embarara. Voilà. C'est là où ils se sont vus pour la première fois dans un camp de réfugiés en 1963. Paul Kagame, les Tutsis rwandais qui explique. Dans une place appelée Ruchungezi. On a grandi ensemble dans ce cas de réfugiés, puis nous avons déménagé jusqu'à Toro. Pour les gens qui ne connaissent pas encore l'Ouganda, Toro est à l'ouest de l'Ouganda. Nous sommes allés, on a déménagé jusqu'à Toro dans le cas de réfugiés appelé Gahunge, à l'ouest toujours, à l'ouest de l'Ouganda. Kamwenge, et aussi pour les gens qui connaissent l'Ouganda, Kamwenge c'est toujours vers Toro, à l'ouest de l'Ouganda. Ce sont des réfugiés. Ils ont marché tout l'Ouganda comme des réfugiés. Those years we grew up together, we studied together in a primary school. Toutes ces années, nous avons grandi ensemble, nous avons étudié l'école primaire ensemble. Only separated when I went to senior secondary school in Ntare in Mbarara. Nous nous sommes séparés quand je suis allé à l'école secondaire d'Imbarara. Cette école s'appelle Ntare. Nous nous sommes séparés quand je suis allé à Ntare, qui est l'école secondaire à Mbarara. Toujours dans les territoires de Banyankore. Et après, lui aussi est allé à l'école secondaire Mbarara. Si vous êtes en Ouganda,
Mbarara High School se trouve dans la ville de Mbarara, à quelques mètres de l'école secondaire en Taré, sur la route qui mène vers KCC. Pour les gens qui maîtrisent bien l'Ouganda, nous sommes à Mbarara. Ces gens-ci n'étaient pas à Kampala. Kampala a été une grande ville pour eux. But we are not in the same class in primary. Mais on n'était pas dans une même classe à l'école primaire. Difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees. Nous avions des problèmes en payant les Minerval. L'homme, le numéro 1 des Tutsis, Paul Kagame, avait des problèmes en payant les Minerval de l'école. C'est lui-même qui parlait. So on and so forth, and many times people used to miss years. Même, on devrait manquer beaucoup d'années sans pour autant étudier parce que nous n'avons pas d'argent. We are not able to continue. Nous étions incapables de continuer avec les écoles. Une tête vide de Bernabé Milingagno qui fait Ubwenge à Kinshasa. Un clan, c'est un groupe de personnes qui a un ancêtre commun. Les gens qui possèdent les mêmes origines, qui possèdent les mêmes tabous. Ce sont les clans. Voici par ailleurs les différents clans des Tutsis. Les Tutsis possèdent des clans. Les différents clans des Tutsis. Les Tutsis ont 20 clans. 20 clans. Ubo Kobwachu. C'est comme ça que les Rwandais disent. Ubo Kobwachu. Les Tutsis rwandais et les Hutus disent Ubo Kobwachu. Mais ici, nous parlons seulement des Tutsis. 20 clans des Tutsis. Niginya. De Abagesera. Abagesera. Abega. Abega, c'est le clan de Kagame. C'est son clan. C'est là où est venu son père. Abega. Ababanda. Abachaba. Abasinga. Abashambo. Abashambo. Abahinda. Abungura. Ce sont des clans rwandais. Abungura. Abashingwe. Abanegenywe. Nous avons des Tutsis appelés Abahinda. Nous avons des Tutsis appelés Abazigala, Abangura, Abashingwe, Abanegenywe, Abasita, Abachobe, Abakono, Abongera. Ce sont des Tutsis. Pirema rwandais existait seulement au Rwanda et au Burundi. Il n'y a pas à faire du Congo ici. Abega et Abakono partagent les mêmes animaux totems, les crapauds ou grenouilles. C'est ça. Si vous êtes d'une même famille et vous partagez le même animal totem, vous êtes directement dans un même clan. L'animal totem de Kagame, c'est crapaud ou grenouille. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, je vais vous donner quelques exemples de nos clans. Les clans de la tribu des Bakongo, dans les Bas-Congo. Exemple des clans congolais, de la tribu des Bakongo. Clan originel, nous avons les Nsaku, les Nzinga, les Mpaou, les Makanda ou les Mvila. Si vous êtes dans les Bas-Congo, vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ce que nous appelons clan. Vous avez des mêmes ancêtres, mêmes origines, même tabou, même animal totem. Au Kivu, pour les Bashi et les Bahavu. Les Bahavu, la tribu des Bahavu a aussi des clans. Nous avons par exemple les clans des Basibula Bahande, de la famille régnante. Les Bakanga, les Beshaza. Les Beshaza, ce sont des clans pour les Bahavu, pour les Bashi. Par exemple, pour les Bashi, nous avons les Balinga, les fondateurs de Bushi, les Banyomo, les Bakare,
Bakare signifie aussi les Banyakabare ou les Bahande. Parce que les Bashi et les Bahavu possèdent quelques liens. Nous avons les Bahande chez les Bahavu. Il y a aussi les Bahande chez les Bashi. Et les Balouzi, les Bahaba, les Banyawizi, c'est ce que nous appelons clans. Pour les Bantous, voici la structure clanique. La population organise autour de nombreux clans, dotés chacun de ses propres totems. Au Kivu, on dit Bizira ou Tabou. Chez les Bashi, chez les Bafuliru, chez les Bahunde, les Batembo, les Bahavu, on dit Muziro. Ce que vous ne devrez pas faire. Et c'est ce que nous appelons clan. Chez les Batoussi, les Bega, il le faut aussi. C'est un clan Toussi. Voilà. C'était Elvis Nyangezi, les Muhande qui se respectent. Merci pour les partages. Aimez la République démocratique du Congo. C'est notre terre. Il faut toujours la défendre. Au revoir. RDC. C'est dans la maison familiale de la 10e rue, celle du fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, que la scène se déroule, de minuit à 4 heures du matin. Kabound dit y avoir dressé un réquisitoire sans concession sur la gouvernance du pays devant le président, en présence d'Augustin Kabouya et de Guy Moadiane-Vita, actuel ministre de la Défense nationale, qu'il cite nommément comme témoin. Je ne pouvais pas m'imaginer que l'UDPS au pouvoir, on pouvait encore parler de détournement de fonds, de surfacturation, de projets et d'une gouvernance qui tâtonne, a-t-il déclaré, affirmant avoir été surpris et scandalisé par ce qu'il observait de l'intérieur. Je vais citer Maman Marthe. Elle est encore vivante. Vous êtes journaliste d'investigation, vous pouvez aller chez elle. 3 mois avant ma décision, je suis allé la voir chez elle, je lui ai dit, invitez votre fils, parce que c'est votre fils. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont il gère le pays. Donc, il n'y a aucun changement. De tout le temps qu'on est resté ici, je ne vois aucun changement. Mais tout ce que je constate, c'est une gouvernance exactement comme nous avons eu à dénoncer. Et Maman Marthe m'a fait cette honneur, il l'a invité. Et ce jour-là, je vous dis, j'avais pris Augustin Kabouya et Moadiane Vita comme témoins. Nous sommes restés à la 10e rue, dans la maison de Papa Étienne. De minuit à 4 heures du matin. Nous avons échangé sur la gouvernance du pays. Et j'étais clair ce jour-là pour dire au président que la gouvernance est mauvaise. Je ne peux pas m'imaginer que l'UDPS au pouvoir, on pouvait encore parler de détournement de fonds, de surfacturation des projets et une gouvernance qui tâtonne. On ne sait pas voir un vrai programme et des priorités à attaquer. On est en train de fonctionner comme ça. Moi, j'étais surpris, scandalisé. Et je lui parlais régulièrement entre nos 4 murs, nous deux, mais j'avais estimé qu'il fallait associer d'autres personnes comme témoins et peut-être qu'ils pouvaient comprendre. Et c'était quoi la réaction du président? Et c'était quoi la réaction du président? Mais je vous dis, je n'ai pas encore fini. J'ai fait un réquisitoire sur la gestion du pays. Ben, le président, comme toujours, il est là, il m'écoutait, et après il a dit, mais écoute, tu as peut-être raison dans beaucoup de choses que tu dis. Je vais devoir changer mon entourage parce que tout le monde acquise mon entourage. Je vais changer mon entourage et avec espoir que les choses vont aller bien. J'ai dit ce jour-là à Maman Marthe, je lui ai dit, maman, moi j'ai fait l'opposition toute ma vie. Si le président, il est ici devant vous, votre fils, ne change pas les fusils d'épaule, moi je vais devoir me retirer. Et Maman Marthe avait crié, quoi? Tu vas partir pour laisser ce pouvoir à qui? Ton papa t'a laissé le parti, aujourd'hui vous avez tous fait un effort, vous avez amené le parti au pouvoir, tu veux quitter le pouvoir pour faire quoi? Je lui ai dit, je préfère être dans mon coin plutôt que être dans un pouvoir qui n'arrive pas à répondre aux besoins du peuple.
qui n'arrive pas à répondre aux vraies préoccupations du peuple, mais qui va se contenter des demi-mesures, de colmater des résultats à gauche à droite, de raconter des choses, manipuler l'opinion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux le résultat. Je voudrais qu'on attaque de vrais problèmes. Mais si ça n'arrive pas, je vais me retirer. Maman Marthe est encore vivante. Vous êtes un journaliste d'investigation. Je vous ai cité 2 personnes, Kabouya et moi d'invité. Ils sont vivants. Vous pouvez les appeler, leur poser la question si ce que j'ai dit ici est faux. Ça voudrait dire que mon départ, moi, à un certain moment, je ne me voyais plus rester dans ce pouvoir. Parce que, l'ayant déjà dit, je ne voyais pas le changement venir et je ne voyais pas une perspective de ces changements. Et donc, j'avais pris ma décision. J'ai dit, il faut toujours une raison pour faire quelque chose, mon cher Stani. Il faut toujours une raison. Et cette raison était arrivée, comme ça que j'étais parti. Mais après, on vous a plutôt radié. Votre décision de partir est arrivée peut-être plus tard. Ah mais non, écoute Stani, moi j'ai démissionné avant les trucs là. Donc j'ai pris la décision de démissionner de l'Assemblée nationale avant. Mais sûrement, je crois que mes anciens compagnons savaient que j'allais partir et ils ont anticipé pour dire qu'ils m'ont radié. Mais bon, moi je ne m'intéressais pas à ce qu'ils faisaient dès lors que j'avais déjà pris la décision de partir. Hein. Alors, tout ce qu'ils pouvaient faire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.